Le déterminant interrogatif combien? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser le déterminant interrogatif combien. On commence par la prononciation. Le C, il va faire le son que. O et M, quand c'est suivi par un B, ça se prononce on. On prononce le B et IEN, ça fait yin. Ça fait combien. Maintenant que vous savez le prononcer, à quoi il sert? On l'utilise pour connaître une quantité de quelque chose. Donc ça peut être une quantité d'objets, ça peut être une quantité mesurable avec un système de mesure comme les mètres, les grammes, ça peut être aussi une quantité de temps en jours, en heures, etc. C'est vaste, tout ce qui peut être en quantité. J'ai choisi de faire simple dans cette vidéo pour que ce soit accessible à tout le monde, donc vous allez voir que c'est un peu toujours les mêmes questions posées différemment pour que vous puissiez vraiment voir les changements qu'il y a d'un mode à l'autre. Normalement, combien va toujours avec la préposition de. Combien de plus la chose. C'est-à-dire, si vous cherchez par exemple un nombre de jours, combien de jours? Ou si vous cherchez un nombre de centimètres, combien de centimètres? Attention avec la préposition de. Si le mot suivant commence par une voyelle ou par un H, on va faire l'élision. Donc on va couper le E, le remplacer par un apostrophe, juste prononcer le D et directement continuer avec le mot qui suit. Ici aussi, on retrouve le mode formel et le mode informel. Je vous propose de commencer par les questions formelles avec combien. Pour commencer, dans les questions formelles, il faut savoir qu'on va inverser le verbe et son pronom et les relier par un trait d'union. Il faut faire la liaison dans ces cas-là, ce qui veut dire qu'avec la troisième personne du pluriel, il et elle, on va prononcer le T pour faire la liaison. Avec la troisième personne du singulier, il, elle, on va prononcer la dernière lettre du verbe et si cette dernière lettre est une voyelle, on va devoir ajouter trait d'union, T, trait d'union, et prononcer ce T pour pouvoir faire la liaison. Pour la structure, il y a deux possibilités. La première, si votre sujet est le pronom, va être de commencer par combien de, la chose, le verbe, le trait d'union, le pronom. Éventuellement, un complément s'il y en a un. Si par contre, votre sujet est autre chose que le pronom, un prénom par exemple, ou autre chose, alors là, il va falloir commencer par combien de, la chose, le sujet, le verbe, le trait d'union, le pronom qui va avec le sujet, et éventuellement un complément. Et évidemment, les questions avec combien n'échappent pas à la règle, on termine toujours par un point d'interrogation. On passe aux exemples? Exemple de questions formelles avec combien de. Combien d'enfants avez-vous? Combien de personnes Fabien invite-t-il à son anniversaire? Combien de temps partent-ils? Ici aussi, on a deux modes informels. En réalité, le mode formel que je vous ai montré avant, on l'utilise plus beaucoup. Donc, celui que je vais vous présenter maintenant a un peu tendance à le remplacer et je vous encourage à utiliser celui-là. Ici, on va utiliser est-ce que. Ça se prononce est-ce que. Et on va le rajouter après la chose. Attention avec le mot que. Là aussi, il va falloir faire l'élision, c'est-à-dire que si le mot suivant commence par un H ou par une voyelle, il va falloir couper le E et le remplacer par un apostrophe. Pour la structure, il n'y en a qu'une, ça va être combien de, la chose dont il est question, est-ce que, le sujet, le verbe et éventuellement un complément. Et je vous encourage vraiment à utiliser ce mode-là parce qu'il marche très bien dans les contextes formels, vous pouvez beaucoup l'entendre d'ailleurs, et finalement dans les contextes informels, il marche très bien aussi, il va partout. On passe aux exemples?
Exemple de questions informelles avec combien de et est-ce que. Combien d'enfants est-ce que vous avez? Combien de personnes est-ce que Fabien invite à son anniversaire? Combien de temps est-ce qu'ils partent? Celui-là, il est un petit peu moins adapté au contexte formel, mais on n'est pas très regardant avec combien, donc c'est pas très grave. Par contre, il reste informel. On est un petit peu plus libre au niveau de la structure, il y en a deux possibles. Vous pouvez placer combien de suivi de la chose dont il est question au début ou après les verbes. La première va être tout simplement de commencer par combien de, la chose dont il est question, le sujet, le verbe et éventuellement le complément s'il y en a un. Pour la deuxième structure, on commence par le sujet, le verbe, combien de plus la chose et éventuellement on ajoute un complément s'il y en a un. On passe aux exemples. Exemple de questions informelles avec combien de. Combien d'enfants vous avez? Vous avez combien d'enfants? Combien de personnes Fabien invite à son anniversaire? Fabien invite combien de personnes à son anniversaire? Combien de temps ils partent? Ils partent combien de temps? Maintenant que vous connaissez tous les modes, il y a des situations dans lesquelles on n'est pas obligé de rajouter de. Et on va se contenter de mettre combien pour poser la question. En général, c'est quand on sait exactement de quoi est-ce qu'on parle et que c'est quantifiable avec un système de mesure. Dans ces cas-là, la structure reste la même pour les trois modes et il suffit juste de retirer de et la chose dont il est question. Je vous ai mis des exemples des trois modes sur la même slide parce que finalement, c'est très simple. On passe aux exemples. Exemple de question avec combien sans la préposition de. Exemple formel. Combien cette maison vaut-elle? Exemple informel. Combien est-ce que tu pèses? Autre exemple informel. Combien ça coûte? Ça coûte combien? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.